Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Ça fait 1 ou 2 ans je crois que j'ai pu participer à ce challenge parce que ça me correspondait plus vraiment et là en fait cette année j'avais pas vraiment réussi à me faire des piles à lire mensuelles et à les respecter correctement. Donc je me suis dit que faire une pile à lire comme ça pour le challenge, sachant qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire prochainement qui correspondent assez bien à certaines catégories, ça allait plutôt le faire là cette année. Donc je pense que je vais pas forcément faire le challenge jusqu'au mois de février parce qu'il me semble que c'est jusqu'au 28-29 février. Là du coup je vais faire décembre et janvier. Comme ça je pense peut-être participer au challenge où il faut lire de très courts romans au mois de février. Comme ça pourra permettre de dégommer un petit peu la pile à lire aussi. Donc muni de mon bullet journal, je vais vous présenter un petit peu les livres que j'ai décidé de lire du coup pour ce challenge. Je vais commencer avec le premier menu qui est Magie de Noël. Et alors là j'ai rempli les 3 catégories. Alors pour la première catégorie c'est All I Want for Christmas, donc tout ce qui est romance et amitié. J'ai mis 2 livres, j'ai mis La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart, publié chez Charleston. Alors vu que c'est des comédies de Noël, j'ai pas envie de relire le résumé. Donc je pense que de toute façon vous connaissez ce titre. C'est le premier tome techniquement d'une trilogie. J'avais regardé sur l'insta de Clarisse Sabart justement pour savoir lequel il fallait lire en premier pour pas me tromper. Donc vous avez déjà le tome 2 qui est sorti en poche et le tome 3 qui vient de sortir en grand format je crois cette année. Donc voilà, j'en sais pas plus mais en tout cas ça va se lire très très vite, il est assez court. Et le deuxième qui est un peu dans la même veine aussi, qui est sorti chez Charleston, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, donc qui est également une comédie romantique de Noël. J'ai très hâte de retrouver la plume de Sophie Jomain que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu les 2 titres pour cette première sous-catégorie. Ensuite je passe à la deuxième sous-catégorie qui est Lettres au Père Noël, où il faut lire quelque chose d'épistolaire, enfance, jeunesse. Alors j'ai trouvé, alors je sais pas si ça va vraiment correspondre tout à fait, mais le titre, il y a Les Lettres de Rose de Clarisse Sabart aussi, donc ce sera le deuxième titre de cet auteur et toujours publié chez Charleston. Vu qu'on nous dit que le titre c'est Les Lettres de Rose, et il me semble que dans la 4e on nous dit également qu'en fait Lola a été adoptée à l'âge de 3 mois et 30 ans plus tard elle travaille dans le salon de thé de ses parents en attendant de trouver le métier de ses rêves, libraire. Et sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique vient de décéder et lui a légué un étrange héritage, une maison et son histoire dans le petit village d'Aubery à travers des lettres et des objets lui apprenant ses origines. Donc je pense que les lettres vont être assez importantes dans cette histoire et j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner parce que j'ai envie de découvrir Clarisse Sabart vraiment beaucoup parce que j'entends trop de bien sur cet auteur. Donc un deuxième livre d'elle pour ce challenge sera très très bien. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Danse de la fée dragée. Onirique, fantasy et fantastique en mots-clés. Alors j'ai décidé de mettre 2 titres. J'ai mis 6e du crépuscule et autres nouvelles de Brandon Sanderson qui est publié au livre de poche puisque j'ai envie de le lire avant fin décembre. Donc c'est plein de nouvelles dedans, je crois qu'il y a 7 ou 8 nouvelles. Non, 5. Donc voilà, il n'y en a que 5. Donc j'ai hâte de lire un petit peu ces nouvelles. Et c'est également parce qu'il y a une nouvelle qu'il faut lire avant de commencer le 3e tome de la saga Les Archives de Rochard. Donc je me suis dit que ce serait parfait, un petit format nouvelle comme ça pour la fin d'année, ça peut être très cool. Donc je vous fais pas de résumé parce que là je ne sais pas vraiment de quoi va parler ces nouvelles. Je sais pas si toutes les nouvelles se passent dans l'univers de Rochard. Je ne sais pas, donc je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu, mais j'ai hâte de continuer à lire du Brandon Sanderson. Et du coup le deuxième titre que j'ai mis pour cette même sous-catégorie, je vous mets la petite photo juste ici, c'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas. Donc c'est techniquement le tome 4 qui vient de sortir de la saga Un palais d'épines et de roses. Je ne l'ai pas encore en ma possession mais je vais me l'acheter, ça c'est sûr, parce que c'est une saga que j'adore. J'adore cet auteur, donc forcément je vais finir par craquer. Et je pense que d'ici fin janvier il sera lu parce qu'il me tente vraiment vraiment beaucoup. Je passe ensuite à l'autre menu qui est Hiver sombre. Et là la première sous-catégorie c'est Scrooge, anti-héros, conflit et mensonge. J'ai décidé, alors c'est un peu ambitieux parce que c'est assez gros, mais j'aimerais au moins avancer dans la 4e intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin.
J'ai très envie de retourner dans l'univers et en plus de ça, je vais pouvoir également avancer en version audio. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a moyen en fait que j'avance dans cette saga et que j'avance dans cette 4e intégrale. Du coup pour le côté conflit, parce qu'il y en a beaucoup, mensonges il y en a beaucoup et des anti-héros il y en a également beaucoup dans cette saga. Donc voilà, c'est une belle briquette également et j'adore toujours autant ces éditions de chez J'ai lu. Donc j'espère vraiment avoir le temps, même si j'ai pas le temps de la finir complètement, j'aimerais bien avancer dans cette 4e intégrale. Même si je sais que bon, je pourrais pas terminer cette saga, mais voilà, essayer de me tenir à jour au moins dans les tomes qui sont déjà parus. Alors ensuite pour la 2e sous-catégorie, qui est Stalactite ensanglantée, où on doit lire de l'horreur, du thriller et du suspense. Je vous mettrai des photos parce qu'en fait c'est des livres que j'ai en audiobook et pas en version papier. Le premier livre que j'ai mis c'est Celle qui brûle de Paula Hawkins, j'ai pas mis les noms mais je crois que c'est ça, qui est sorti chez Sonatine assez récemment et qui est déjà paru en version audio, donc je pense que je découvrirai la version audio, je vous mettrai l'image juste ici. Et le deuxième titre c'est En sa demeure de Céline Coulon, je crois, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai l'image là également. Je me dis que ça peut passer dans suspense, j'ai jamais lu cet auteur, mais je sais pas au vu de la 4e, enfin je me rappelle plus trop de la 4e, je l'avais lu, mais il me semble que ça va être un peu suspense, et je me dis si jamais ça peut peut-être également rentrer avec le mot-clé huis clos qu'on trouve deux sous-catégories plus loin. Donc voilà, j'ai décidé de mettre les deux là. Je sais pas si j'écouterai les deux, mais en tout cas les deux me tentent beaucoup. Alors ensuite pour la sous-catégorie Père Fouettard, où on doit lire quelque chose avec des forces occultes, forces obscures pardon, enfer et démons. J'ai rien mis pour l'instant, peut-être que ça me viendra plus tard, mais pour l'instant j'ai pas mis de titre comme ça, il n'y a rien qui me venait à l'esprit, donc j'ai laissé de côté. La sous-catégorie Un chalet sous la neige, avec justement les mots huis clos et solitude, peut-être que En sa demeure ça pourra rentrer dedans. Et sinon je me suis dit que L'assassin du train de Jessica Fellowes, qui est le premier tome du coup de la saga Les Sœurs Mitford Enquête, qui est publié chez Le Livre de Poche, ça pouvait peut-être rentrer parce que je me dis l'assassin du train. Est-ce que du coup c'est basé dans un train? Est-ce que l'histoire se déroule dans un train? Je ne sais pas trop. On est dans les années 1919. On va suivre Nancy, qui est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa, sa domestique et confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence Nightingale à bord de l'Express de 15h20. Et ça s'inspire d'un fait réel, donc ça c'est plutôt cool. Je me dis ça se peut que ça se passe dans le train. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi uniquement si ça peut ça se passe du coup dans le train et si techniquement c'est un huis clos, mais sinon je le mettrai aussi dans le suspense par exemple, ça peut rentrer tout à fait. Ensuite, le prochain menu c'est Cocooning hivernal, avec la première sous-catégorie qui est marron glacé, où on doit lire du feel good gourmandise. Alors moi j'ai décidé de mettre un livre qui correspond aux deux, parce que c'est un feel good et la couverture, il y a plein de gourmandises dessus. Donc c'est Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, et on va parler d'une personne qui va hériter d'une confiserie. Une femme qui va hériter d'une confiserie, et on est à Clermont-Ferrand dans les années 1890. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce titre là. Ça a l'air d'être vraiment un feel good assez doux et en même temps avec des sujets assez compliqués avec la place de la femme dans ces années là. Donc pourquoi pas. Franchement la couverture, si ça fonctionne pas pour le mot gourmandise, je sais pas ce qu'il vous faut. L'autre sous-catégorie qui est bonhomme en pain d'épices, c'est différence, tolérance et LGBTQ+. Alors j'ai décidé de mettre Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra, qui est publié chez J'ai lu, pour le côté tolérance et peut-être même différence, je ne sais pas trop. Mais là en fait on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux et de l'impact en fait des réseaux sociaux qui peut y avoir sur la vie d'adolescents, vu qu'on va suivre une fille de professeur de danse qui est donnée favorite, et en fait sa beauté attire l'attention d'un cercle d'élèves plus âgés et les plus populaires que Garance, adolescente sans histoire, a toujours vénéré sur les réseaux sociaux. Pour être des leurs, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont l'initier au secret et à la férocité de la meute. Je me dis que ça va être assez... Voilà, on va bien parler des réseaux sociaux. Je me dis que le côté tolérance peut-être être amené dans le roman.
j'ai bien envie de le lire, franchement il me tente vraiment beaucoup. Et ensuite la dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est vitrine de Noël, avec justement tout ce qui est roman graphique, manga et BD. Alors je vais continuer la saga Jujutsu Kaisen de JJ Akutami, ça c'est sûr. Je ne sais pas si, là je vous ai pris le tome 7 parce que c'est celui que j'ai pas encore lu, mais d'ici le mois de décembre j'aurai avancé un petit peu, donc je lirai le tome qui correspondra à cette saga. Sinon il y a l'attaque des titans également que j'ai bien envie d'avancer, et peut-être également commencer les Full Metal Alchemist avec l'édition Perfect, donc de Hiromu Arakawa. J'adore cette édition, je la trouve vraiment magnifique. Et alors c'est une saga que j'avais déjà commencé à lire quand j'étais ado. J'ai déjà vu l'animé qui est un de mes animés préférés, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Donc je suis contente de relire un petit peu cette histoire, de redécouvrir un peu les personnages que j'aime vraiment beaucoup. Et j'adore cette édition, je la trouve vraiment très qualitative. Donc voilà, elle est toute brillante sur le dos avec le titre, et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une édition qui est vachement grande par rapport au manga classique, mais voilà, donc peut-être que recommencer cette saga, après j'ai que le premier tome, donc voilà, ou alors peut-être que je demanderai au Papa Noël la suite également, parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga, j'aimerais bien l'avancer, sachant qu'il y a déjà 7 ou 8 tomes je crois disponibles dans cette édition Perfect. Je passe ensuite au menu marché dans la neige avec la première sous-catégorie qui est pôle Nord, où c'est le froid, l'hiver et la neige. Alors j'ai choisi de mettre Des jours et des vies de Jill Paul qui est sorti chez Charleston. Il y a de la neige sur la couverture, donc je me dis que ça va marcher. On a une double temporalité en 2016 et en 1914. Alors en 2016 on va suivre Kitty Fisher qui va quitter Londres car son mari a été infidèle, et elle va se réfugier dans le chalet de son arrière-grand-père aux États-Unis sur les rives du lac Akanabi. Elle découvre un magnifique bijou qui va lui permettre de révéler un secret de famille longtemps caché. Et en 1914 on est en Russie au bord de la rébellion. La famille impériale des Romanov fait face à un futur tout aussi terrifiant qu'incertain. La grande duchesse Tatiana est tombée amoureuse d'un officier de cavalerie, Dimitri, mais les événements vont mettre à mal leur relation naissante ainsi que leur vie. Franchement ça me tente bien, j'adore la période historique des Romanov en fait en Russie, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et vu qu'il y a de la neige, ça se passe un petit peu en Russie, donc le côté froid et neigeux doit très certainement être présent. Alors ensuite pour la sous-catégorie pôle Sud, où là on nous dit voyage, cheminement personnel. Alors pour le côté voyage, j'ai pris vraiment ça en termes très larges. J'ai bien envie de commencer la saga Outlander. Je sais pas si je testerai la version papier ou la version audio, mais c'est une saga que j'aimerais bien découvrir à un moment donné et me faire au moins mon propre avis sur les premiers tomes de cette saga. Je sais que c'est des énormes briquettes. Après, chaque fois que j'ai entendu parler de cette saga, on m'a dit que c'était quand même très addictif, qu'il y avait certains tomes qui traînaient en longueur, mais que grosso modo ça se lisait très bien. Donc le côté voyage, vu qu'on est en Écosse, je me dis que ça va être présent et que ça peut carrément matcher du coup pour cette catégorie. Pour la sous-catégorie forêt enneigée avec les mots-clés animaux, écologie, nature writing, j'ai décidé de mettre écologie puisque j'ai un livre des éditions Gallmeister dans leur collection poche qui est Landfall de Hélène Urbani. Et là en fait on est en septembre 2005 et on va nous parler de l'ouragan Katrina qui va s'abattre à la Nouvelle-Orléans. Donc niveau écologie, je pense que ça fonctionne très bien. Et nous on va suivre du coup Rose qui est à peine âgée de 18 ans et qui s'apprête à rejoindre la ville meurtrie avec sa mère pour porter secours. Mais sa voiture percute une jeune fille. La victime n'a rien sur elle qui confirme son identité, seulement une page d'annuaire avec les coordonnées de la famille de Rose. Obsédée par cette étrange coïncidence, Rose entreprend de retracer pas à pas le parcours de l'inconnu à travers une ville en ruine, sans se douter que sa propre histoire est parsemée de secrets. Franchement ça me tente vraiment beaucoup. Voilà, j'ai très hâte de lire quelque chose en rapport avec cet événement dramatique qui s'est passé, parce que j'ai jamais rien lu en fait sur l'ouragan Katrina. Donc si jamais vous avez d'autres livres avec cette thématique, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, parce que je me dis que ça peut être très sympa à découvrir aussi. Ensuite je passe au dernier menu qui est sorcellerie hivernale. Alors là pour la première sous-catégorie qui est étoile des neiges, on nous dit astrologie ou science-fiction. Je suis partie sur le mot-clé science-fiction et là pareil j'ai remis un Gallmeister dans leur collection Totem qui est donc l'oiseau moqueur de Walter Tevis.
Alors ce titre là je l'ai dans ma pile à lire depuis quelques mois maintenant et il me tente vraiment beaucoup. Là au niveau du résumé on nous dit pas de question, détends-toi, c'est le nouveau mot d'ordre des humains obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant les tranquillisants fournis par le gouvernement, jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spoforce, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spoforce se servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement? J'adore quand il y a des histoires avec des robots et là ça a l'air d'être avec des IA, donc voilà, ça me tente vraiment beaucoup. Alors la sous-catégorie suivante, Baba Yaga, où on nous dit sorcière, femme de pouvoir, féminisme. J'en ai mis 3, donc on verra si j'ai le temps de tout lire. Alors le premier livre que j'ai mis pour le mot-clé sorcière, parce que du coup dans le titre c'est La sorcière de Silcy de Philippa Gregory qui est sorti chez Hauteville. C'est un roman historique et on va parler de chasse aux sorcières je crois. On est dans les années 1648, le royaume d'Angleterre est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et le parlement insurgé. Cette lutte trouble même la petite île de Silcy où vit Alinor, une guérisseuse. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, il tombe amoureux, mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village, tout l'accuse. Ça me tente vraiment bien. En plus de ça, je crois que c'est le premier tome d'une saga, donc j'aimerais bien le lire assez rapidement pour être à jour. Mais j'aime beaucoup la couverture. Je voulais le lire depuis un petit moment, mais comme il est très gros, il fait 640 pages quasiment. Voilà, il faut du temps. Mais le côté bleu, tout ça, je trouve que ça fonctionne très bien avec l'hiver. Donc ce sera parfait pour ces mois-ci. Ensuite, j'ai mis Le réseau Alice de Kate Quinn, publié chez Hauteville également, pour le côté femme forte, femme de pouvoir, je crois. Là, on est en 1915. On suit Eve Gardiner qui brûle de prendre part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Envoyée dans le nord de la France sous domination allemande, elle est formée par l'intrépide Lily, nom de code Alice, qui dirige un vaste réseau d'agents secrets. Les deux jeunes femmes s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi au péril de leur vie. 30 ans plus tard, hantée par la trahison qui a provoqué le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily, Eve, devenue alcoolique, vit recluse jusqu'au jour où Charlie, une jeune étudiante déterminée, tape à sa porte pour lui demander de l'aide à retrouver sa cousine. Celle-ci a disparu en France pendant la dernière guerre, après avoir été serveuse dans le restaurant appelé Le L'été. Le nom de ce restaurant dont Eve n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé sous couverture pendant la Grande Guerre, éveille en elle la lueur d'un espoir, celui de la revanche. Il me tente vraiment bien. Par contre, il écrit minuscule et il fait 607 pages. C'est écrit tout petit. J'aimerais bien le lire parce que la thématique m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà pour le deuxième livre. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly, qui est publié également chez Hauteville, décidément. Alors là, on est en 1941. On nous dit Cara Hargrave travaille pour un antiquaire et un jour, elle tombe sur un journal intime renfermant la photo d'une jeune femme en uniforme de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Louise Keane désespère d'échapper à son destin tout tracé lorsqu'elle rencontre Paul Bolton, pilote de la Royal Air Force, et en tombe amoureuse. Alors qu'il est envoyé en mission, la jeune femme s'engage dans la lutte anti-aérienne, motivée par l'espoir qu'ils pourront se retrouver. Tandis que Louise se découvre une véritable âme de combattante, elle ne tarde pas également à s'apercevoir que leur histoire d'amour n'est pas aussi idyllique qu'elle le croyait. Voilà, donc je me dis au niveau femme de pouvoir, ça peut être pas mal. Il me tente vraiment bien et j'adore la couverture. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai jamais lu cet auteur, donc ce sera parfait également pour en découvrir une nouvelle. Et par contre, pour la dernière sous-catégorie qui est Yule, mythes, légendes et contes ou réécriture, j'ai rien mis, il n'y a rien qui me venait à l'esprit aussi. Donc pareil, si jamais je trouve un truc, je mettrai au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me tente. Je regarde par là parce qu'il y a ma pile à lire juste là. Je sais pas, peut-être qu'il y a des livres qui pourront rentrer. On verra si déjà j'ai le temps de lire tout ça.
ce qui va être compliqué vu qu'à chaque fois avec les fêtes de fin d'année, bon, ça prend vachement de temps, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça, mais on y croit. En tout cas, c'est vraiment plein de livres qui me tentent vraiment beaucoup. J'espère en lire un maximum parce que là, j'ai fait un petit peu, j'ai regardé un petit peu mon avancée pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai quand même bien avancé. J'ai lu pas mal de titres que je voulais lire, donc comme quoi cette année, les challenges de saison, je les réussis assez bien, donc j'espère que ce sera également le cas avec le Cold Winter. Donc voilà un petit peu pour ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait une pile à lire, si jamais vous comptez participer au challenge également en commentaire. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté et savoir si vous avez adoré, s'il y a eu des coups de cœur parmi cette sélection. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, peut-être que je commencerai du coup par cela. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.